Oui. 1, 2, 1, 2. Le son est correct? Excellent. Ah, j'ai oublié mon parfum. Ah non? Ouais. Ben, attends, tu veux-tu? Sauf Ouais. que là, ça c'est pas bien grave, là. Pourquoi c'est pas bien grave? Ben, je veux dire, il n'y a pas personne qui va te sortir à l'écran. Ben là, non, mais attends une minute, là. Est-ce que tu connais Raphaël Nadal? Oui. Tu sais, le gars de tennis, là? Oui, oui. Lui, il a comme des tics, là, tu sais. Oui, Il oui. fait des... Bon, ben moi, c'est pareil. J'ai comme une superstition. Non, Mais je le toi, veux. avec Non, moi, le parfum. j'y tiens, là. Moi, non, mais sérieusement, là, on fait des jokes, mais je fais jamais une entrevue sans me parfumer. Ah! Much. Là, je suis prête. Salut, comment ça va? Écoutez, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à mastef.tv, votre télé inspirante. Et écoutez, aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir une femme vraiment inspirante. Je vous la présente tout de suite. Son nom est Hélène Douville. Elle se nomme elle-même, elle se dit accélératrice de succès. Du succès, on en veut plus. Elle est aussi auteure d'un livre et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Doublez vos ventes et assumez votre succès. Salut, Hélène. Salut Merci Stéphanie. d'être là. Ben, merci à toi de m'accueillir. Je suis très contente. Écoute, quand tu m'as envoyé ton livre, j'ai trouvé ça tellement wow parce qu'on s'est rencontrés il y a plusieurs années et là, tu m'envoies ton livre en me disant wow, premier livre écrit sur le sujet, je Absolument. pense, au Québec, Ouais. par une femme. Oui. Wow! Ben Et oui. ton livre, hein, pour les gens qui nous écoutent, parce qu'évidemment, vous êtes peut-être de l'extérieur du Québec, il est en Europe aussi, alors on Suisse, pourra le en France. retrouver. Mais aujourd'hui, tu es là pour nous donner des trucs pour vendre plus. Et laisse-moi, parce que si vous n'êtes pas dans le domaine de la vente, hein, ça se peut que c'est pas ça votre profession. Moi, je dis toujours, puis dis-moi si tu es d'accord, Hélène, on a toujours quelque chose à vendre. Hein, tu peux être un coiffeur, mais tu veux t'acheter une maison, puis il va falloir que tu vendes l'idée à ton banquier de te faire un prêt. Tu peux vouloir vendre l'idée à ton enfant d'étudier plus ou à ton conjoint d'aller voir tel ou tel film. Donc, on a toujours nos idées à passer, à persuader les gens. Et c'est un peu ce que tu vas nous faire part aujourd'hui. Ouais. Dans ton livre, tu parles de 26 clés. Moi, Hélène, j'ai envie de t'entendre. Veux-tu nous parler de quelques-unes des clés? Qu'est-ce que tu suggères pour augmenter nos ventes? Oh là là, oui. Effectivement, il y en a 26. Je vais en identifier quelques-unes et puis on jasera autour de ça si ça te Super. convient. Une des premières clés de succès que je partage avec mes clients, c'est vraiment de bien se préparer. Bien se préparer, pour moi, c'est la clé de succès de base Ouais. qui nous permet, lorsqu'on arrive chez notre client, d'être organisé, structuré, enligné et de lui faire honneur aussi. Ouais. D'avoir fait des recherches sur le client, Oui. potentiel ou actuel, OK. c'est très respectueux à Tout son à fait. égard. On n'a pas la possibilité de recommencer une deuxième fois. T'as raison. Donc, vraiment, la première chose, c'est de se préparer. Préparer. Puis, se préparer de quelle façon? Bien, ça peut être sur le site Web, ça peut être sur d'autres liens, ça peut être par des gens qui sont autour de lui, des personnes qui peuvent nous demander conseil. À ce sujet-là, demander conseil, c'est une clé de succès que j'enseigne régulièrement. Il n'y a rien de mieux qu'un conseil direct avec un lieu, un temps et que tout est en lien, que c'est un à-propos à l'égard de notre client. Je vous donne un exemple. Si vous tentez de rejoindre un client et que vous souhaitez vraiment lui parler, si vous demandez conseil à quelqu'un, au lieu de lui dire, à titre d'exemple, « J'aimerais contacter Stéphanie, tel client que tu connais. » Ouais. Voudrais-tu me rendre service et je vais l'appeler, mais je vais lui dire qu'on se connaît. OK. Ça se peut que tu aies un malaise. Ouais, tout à à cet fait. effet, moi, je propose ceci. Stéphanie, je souhaiterais contacter cette personne-là. Ce serait quoi le meilleur conseil que tu aurais à me donner? Wow. Et dans bien des cas, ce qui se passe, si tu me trouves crédible, Ouais. solide, Je vais te à ma l'offrir. place, tu vas me l'offrir. Ah, j'aime ça. Donc, un des premiers conseils, soyez préparés Ouais. en tout temps et pour tous les événements que vous avez à faire, en regard des gens qui vous avez parlé. Vous allez dans un 5 à 7. Soyez préparés. Vous allez là pourquoi? Pour réseauter. OK, mais si vous allez là pour réseauter, Ouais. identifiez 2, 3, 4 Ouais. personnes bien ciblées à qui vous voulez parler OK. et faites des recherches sur cette personne-là. Wow. Moi, je m'amuse à dire qu'un 5 à 7, c'est pas 5 heures à 7 heures. C'est 5 à 7 minutes avec la personne auquel on a droit. Wow. Ce que ça veut dire, c'est qu'au bout de 7 minutes, vous êtes tellement prêt,
vous vous êtes différencié par rapport à toutes les personnes Ouais. qui étaient à l'événement, que le client que vous souhaitez rappeler, courtiser, séduire, Oui, il va se souvenir de vous tout à fait. parce que vous avez fait des recherches. Vous avez Donc, fait la différence. oui. C'est ça, versus les autres. Oui. OK, Donc, j'aime ça. Donc, on se prépare. on se prépare. Première clé. Une des clés de succès. Une autre clé qu'on doit s'assurer de posséder, c'est qu'on doit se poser la question, est-ce que je travaille dans mon talent? Ouais. Est-ce que je suis crédible? Est-ce que je suis solide? Est-ce que je suis la référence OK. dans mon secteur d'activité? OK. Et si on répond non à une de ces questions-là, On n'est pas à bonne place. on n'est pas à bonne place. OK. Donc, on doit s'assurer qu'on se pose la question. Je suis sur mon X, c'est quoi les indices? Ouais. C'est que j'ai de l'énergie à la fin de la journée. OK. Je sais que j'ai rendu service aux gens. Wow. Je sais que j'ai fait briller les gens. OK. Dans le fond, faire briller quelqu'un, ce que ça veut dire, c'est de s'assurer, vous savez, au théâtre, on parle de follow spot. Oui. Alors, c'est de s'assurer qu'on met le follow spot sur la personne qui est devant nous, Wow. pas sur nous. On enseigne souvent à faire du telling ou faire Ouais. du asking. Oui. Ce que je suis en train de dire. OK. Telling ou je suis en train de ask, demander. Wow. Notre objectif à nous, c'est de demander, de OK. s'informer, OK. donc de s'assurer qu'on fait briller notre client. En regard de quoi? En regard de la décision qu'il va prendre. Qu'il va prendre. La meilleure décision pour lui et pour son organisation. Tout à fait. Pas pour nous, pour lui. Donc, on doit s'assurer que notre client nous trouve crédibles et nous, notre indice, c'est qu'on travaille sur notre X. Tout à fait. Comment on sait qu'on est crédible? On doit se la poser la question. Ouais. Qu'est-ce qui fait que je suis crédible? Ouais. C'est pas dire je suis professionnelle, je suis honnête, je suis à l'heure, je suis ponctuelle et tout ça. Ça, c'est la base. Le Ouais, client ouais. s'attend. C'est un minimum. C'est un minimum. Tout à fait. Mais qu'est-ce qui vous rend crédible pour vrai? Ouais. Et c'est un beau questionnement qu'on Ouais. a à se poser. Et la réponse va venir. Comment? Est-ce que tu dirais qu'une des réponses pourrait être « j'y crois tellement Oui. à ce produit ou ce service, Oui. je pense que ça peut aider la personne en fonction de son besoin Oui. et ça m'aide à justement être plus crédible. En fait, c'est mes compétences Ouais. reliées à ça. Une des façons que je propose, je dis aux gens en formation, demandez à 5 personnes qui vous connaissent très, très bien OK? et qui vont vous donner leur juste. OK? Comment on vous décrit? OK. Et en principe, ces 5 personnes-là vont vous donner 5 réponses et vos réponses à vous devraient apparaître. OK. Alors, et c'est un exercice qui est tout simple à faire, mais c'est une clé de succès Wow! extraordinaire. Ah, intéressant. Puis souvent, on ne se perçoit pas nécessairement comme les gens nous perçoivent. Ça va être Ouais. un exercice intéressant. Oui. Génial. Ouais. Alors ça, c'est notre deuxième clé. Oui. Laquelle est-ce que je voulais? Le questionnement, tiens, le OK. questionnement. Belle anecdote, je rencontre des clients ou je coach des clients qui me disent parfois, Hélène, viens avec moi chez ce client-là. Il est réservé, il jase pas beaucoup. OK. Puis ça donne que j'ai beaucoup de clients comme ça. Moi, c'est un bel indice. Oui. Parce qu'habituellement, ce ne sont pas tous les clients qui sont comme ça, Non. mais plutôt les gestionnaires, les directeurs de Ouais. compte ou les représentants. Ce sont eux qui devraient peut-être changer leur façon de s'intéresser aux OK. clients. Alors, nous, ce qu'on enseigne, on a trois sortes de questions. Des questions qu'on appelle ouvertes, dirigées, fermées. Ouais. Les questions, fermées. Des questions qui font en sorte que le client répond par oui ou par non. Ouais. Si vous avez un client timide, réservé, il se trouve qu'il va répondre oui ou non. Oui. Et ça On va va s'arrêter finir là. là. Alors, comment on fait pour s'assurer qu'on s'intéresse à notre client davantage? C'est en posant de belles questions ouvertes et des Ouais. questions différentes. Tout à fait. Et des questions qui commencent par « qu'est-ce que », entre autres. Je vous Ouais. donne des exemples de questions, des questions stratégiques et j'oserais dire tellement payantes. Pourquoi? Parce que les clients ne sont pas habitués d'entendre ces questions-là. OK. Questions telles que quels sont les 3 critères de crédibilité les plus importants dans le choix d'un nouveau partenaire d'affaires? OK. Wow. Alors, habituellement, les clients font recul un peu, Ouais. puis ils me disent « Oh, un instant, là, pouvez-vous répéter la question? OK. Ou encore, je ne suis pas certaine que je saisis bien. Et vous allez avoir certains indices. Ouais. Si votre client ne peut pas répondre à cette question-là, Ouais. vous pouvez très bien le lui poser d'une autre façon. Que ce soit quelles sont vos attentes par rapport à moi, quelles sont vos attentes par rapport à mon entreprise.
Et il se trouve que si le client ne peut pas répondre à ces questions-là, c'est peut-être que vous n'avez pas le bon contact dans l'organisation. Donc ça, c'est un très bon indice. OK. Donc, posez les bonnes questions Ouais. aux bonnes personnes en s'assurant que ces gens-là sont heureux d'y répondre OK. et que ce sont des questions stratégiques et payantes qui vont faire cheminer votre démarche ensemble et faire en sorte que vous allez peut-être pouvoir lui offrir le service ou le produit qui lui convient. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a des clients qui sont juste pas pour nous? Ben oui. Oui. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et comment est-ce que tu te bases sur quoi? Mettons la personne qui nous écoute et qui dit... Parce que, tu sais, pour avoir été dans la vente, Oui. pour avoir enseigné la vente, c'est clair que quand on débute, des fois, on veut tout le monde. Ouais. On veut tous les clients parce qu'on veut des ventes, on veut les commissions, si on est à commission qui vont avec, mais des fois, je trouve qu'on se tire dans le pied. Qu'est-ce que tu en penses? On ne peut pas plaire à tout le monde C'est ça. en partant. Donc, on commence notre journée en se disant, on commence notre semaine, on planifie notre mois en se disant, ça se peut qu'il y ait certains clients qui nous choisissent Ouais. et ça se peut qu'il y en ait d'autres qui choisissent d'autres entreprises. OK. Et c'est très correct. OK. Ça se peut également que notre produit ou notre service ne convient pas, Tout à fait. ne répond pas aux attentes de OK. notre client, ou ça se peut que ce ne soit pas le bon moment. Ouais. Et que dans 1 an, le moment sera venu. C'est Et ça. si on a fait bonne figure, si on a été crédible lors de la première rencontre auprès de notre client et qu'on s'est intéressé à lui, qu'on a fait nos recherches, notre plan de match, assurément, il va se souvenir de nous. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Est-ce que ça t'est déjà arrivé dans ta carrière de dire finalement à quelqu'un, je pense pas, tu sais, toi comme vendeuse, mettons, je pense pas finalement que ça serait un bon, tu sais, qu'on a un fit. Tu comprends ce que je veux dire? Tu as lu ça dans le livre? Mais je veux que tu nous en parles! Oui, c'est arrivé. OK. Ça prend beaucoup d'audace, je trouve, Ouais. parce que des clients, est-ce qu'on a le pouvoir de dire « je ne vous veux pas » ? Non, parce qu'on les veut, ces clients-là. Ouais. Maintenant, oui, c'est arrivé Ouais. et je pense que c'était mieux comme ça. Ouais. Pourquoi? Pour les deux. Pour les deux, Ouais. parce que les valeurs de cette personne-là ne correspondaient pas à mes valeurs et ce que l'on nous demandait de faire pour cette entreprise-là, c'était vraiment à l'encontre de notre façon de travailler. OK. Dans Doubler vos ventes et assumer votre succès, oui, c'est de la vente, mais c'est de la vente stratégique, Ouais. convaincante, Ouais. sans mettre de pression. Ouais. Les clients ont évolué. Ouais. Les clients Le sont marché, structurés. hein, Le l'économie, marché. tout évolue. Les clients sont instruits, Ouais. ils sont structurés, ils sont Ouais. éduqués. Ils peuvent aller chercher l'information où est-ce qu'ils veulent. Ils nous connaissent très bien lorsqu'on arrive dans leur bureau. Ouais. Et ce client-là, qui avait été une belle référence, toutefois, d'un commun accord lors de la première rencontre, j'ai préféré l'informer que ce ne serait pas une bonne idée de débuter un projet d'affaires ensemble. Je n'étais pas la bonne consultante qui C'est ça. répondait à son besoin. Tout est dans la façon de le dire. Tout est dans la façon de le dire. Tu m'amènes sur une autre clé de succès. Vas-y. On parlait précédemment du pouvoir des mots. Ouais. Le pouvoir des mots, j'oserais dire que c'est vraiment là que tout se passe dans la conversation. Ouais. Alors, encore une fois, le ton, l'intonation, l'intention derrière les mots, que ce soit écrit, courriel, que ce soit texto, que ce soit téléphone, boîte Toute vocale. communication, hein, finalement. Pouvoir des mots, OK. vraiment. De choisir les bons mots. Avant même, si on écrit un courriel, avant même de peser sur Oui. envoyer, Ouais. c'est pas juste de regarder ce que l'on sait de base, qu'on ne doit pas écrire en majuscules, caractères gras, soulignés, Oh, couleurs ouais. et tout ça. Non, non. Mais quel mot est-ce que j'utilise? Et il est prouvé, si vous avez très, très faim, je vous donne cet exemple-là, vous avez très faim, Ouais. il est presque midi, Ouais. et vous envoyez un courriel fort important, ne l'envoyez pas. Attendez de revenir. Arrête donc! Ah oui, tout à fait. Vous êtes préoccupé. OK? Vous êtes préoccupé à aller... Par la fin. Ouais. OK? Donc, vous n'êtes pas préoccupé par l'essence même de votre message. OK. Donc, ne l'envoyez pas. Attendez. Attendez. Relisez-le lorsque vous allez revenir OK. et vous allez vous féliciter dans bien des cas de Pour ne pas vrai? de ne OK. pas l'avoir envoyé. Wow!
Donc, le pouvoir des mots prend tout son sens, Ouais. autant au téléphone, Ouais. autant en personne, en relation. Tout à fait. Je donne un exemple souvent en conférence. Les gens utilisent des mots comme je vais vous faire une soumission. Mhm. Peut-on transformer ce mot, ou encore un estimé, Ouais. peut-on transformer ces mots-là en proposition d'affaires, proposition de collaboration? Ouais. C'est beaucoup plus stratégique Tout à fait. et vous vous différenciez. Des mots tels que tout ce que j'ai besoin pour, je donne un exemple, tout ce que j'ai besoin pour finaliser le dossier, Ouais. c'est votre signature. Finaliser signature. C'est moins inspirant. Tout ce Tout à que j'ai fait. besoin pour débuter une relation d'affaires ensemble, c'est vraiment votre autorisation. Des mots tout simples, Ouais. comme à la fin d'un courriel ou encore au téléphone, on entend ça. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez des informations supplémentaires. Hésitez, Stéphanie. Ben oui. Hésitez. Oui. C'est un verbe stagnant. Tout à fait. C'est un verbe qui n'est pas dans l'action du tout. Non. Puis en plus, on va mettre ça à la négation. Tout à fait. Alors, imaginez, le client reçoit votre courriel et vous souhaitez vraiment faire des affaires avec ce client-là et vous lui dites à la toute fin, n'hésitez pas. Alors, je vous propose ceci, transformez le Oui. n'hésitez pas. Vous pouvez très bien le transformer Tout à fait. avec je serais ravi de poursuivre notre collaboration d'affaires. Ouais. Je serais heureux de discuter du projet à votre convenance. Je serais ravi ou je serais heureux. Au Wow. même titre, les gens parfois appellent dans le pouvoir des mots, nous disent « Je vous appelle parce que... Je vous appelle parce que... » Pourquoi on ne transformerait pas ça en « Je prends l'initiative de vous joindre aujourd'hui. » Wow. C'est beaucoup plus vivant, Tout à c'est fait. plus stratégique et ces mots-là s'écrivent comme se lisent dans les deux oui, cas. tout à fait. Et à la question tantôt, lorsqu'on parlait de clients dans le pouvoir des mots, lorsque je mentionnais quelles sont vos attentes par rapport à moi ou quelles sont vos attentes par rapport à notre entreprise, j'oserais vous dire ceci. Lorsque vous communiquez avec vos clients, demandez-leur quel moyen de communication est le meilleur pour vous. Oui. Moi, j'ai un client, il me disait, Hélène, j'ai pas reçu ta proposition. J'avais envoyé ma proposition, mais j'ai compris qu'il ne lisait jamais ses courriels. C'est ça. Lui, Son c'est pas mode la de bonne façon à communication, lui. c'était texto. Et ça, c'est tellement important aujourd'hui. Oui. Parce qu'il y a des gens, effectivement, qui répondent très bien au courriel et d'autres, c'est au téléphone, d'autres, c'est au texto, là, de plus en plus. Il faut le savoir. Oui, bien, on doit le savoir Ouais. si on le demande, parce que Tout à le fait. client, très rarement, va aller dire simple mot, Faut le madame. demander, t'as raison, Oui, t'as on le raison. demande. Je ne l'ai pas fait. J'ai vu ce que ça a donné. Alors maintenant, je le fais Wow. toujours et je l'enseigne. Wow. Je l'enseigne davantage. Écoute, quand j'enseignais, je te dirais que les élèves, les étudiants, ce qui leur faisait le plus peur, c'est les objections. C'est vrai? Oui, parce que à la première objection, il y avait un argument, mais s'il y en avait une deuxième, bouf, Ouais. et on s'entend, c'était des élèves. Oui. Est-ce que tu vis ça, toi, en consultation ou avec tes clients? Fréquemment. Oui. Fréquemment. Et je suis sûre que les gens qui nous écoutent, si vous êtes dans la vente, Ouais. et même si vous ne l'êtes pas, hein, quand on veut persuader quelqu'un de quelque chose, puis que l'autre nous amène une objection, on fait quoi? Ouais. Est-ce qu'on se laisse débouter? Est-ce qu'on se laisse décourager? En fait, il y a ce que notre corps ressent, puis il y a ce que notre tête Ouais. essaie de contrôler. Dans la première clé de succès, je parle entre autres de se préparer. Ouais. Mais préparer, ça va jusqu'à préparer quoi? Les objections. OK. Je ne dis pas qu'on doit mentionner les objections Non, 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 au non. client, mais je dis qu'on doit préparer OK. les objections. Avant même une rencontre client, ce client-là risque de me dire quelle objection. OK. On le prépare. OK. Et on prépare également comment on va la gérer, comment Ouais. on va la traiter, cette objection-là, Ouais. comment on va la clarifier OK. et surtout, quel bénéfice unique et exclusif je peux lui démontrer à ce client-là OK. qui va faire en sorte que mon objection, dans le fond, c'était pas si dramatique que ça. OK. Moi, j'observe parfois des représentants que j'accompagne et lorsqu'ils sont en rencontre client et qu'ils ont une objection, Stéphanie, ils font. Ben oui, le non-verbal. Et ça me fait sourire parce Oui. que c'est mon indice à l'effet qu'ils n'étaient pas prêts. Ils sont déstabilisés. Oui, Tu le vois dans leur non-verbal. complètement. Et le client le voit. Ben, il le voit, il le ressent. Ah Moi, oui. je pense ça. Là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Crédibilité vient de baisser. Ouais.
Encore une à fois, fait. on doit être vraiment très, très prêt. Crédible. Il y a plusieurs méthodes. Hein? Je n'entrerai pas dans les méthodes de la technicalité pour clarifier les objections, mais j'ai dit le mot-clé, clarifier. Ouais. Clarifier, clarifier. OK. Encore une fois. Donc, questionner le client par rapport à son objection ou Bien ses sûr, appréhensions. bien hein? sûr. Moi, je disais toujours une objection, c'est justement une occasion de en savoir un peu plus. Bien sûr. Tu sais, puis des fois, une objection en cache une autre. Donc, alors toi, ce que tu nous dis, c'est n'ayez pas peur des objections, mais soyez prêts à Soyez y prêts. répondre. Soyez prêts. OK. Vous en avez, tant mieux, vous OK. êtes prêts. Vous en avez pas, tant mieux, c'est un beau cadeau. OK. Mais soyez prêts Soyez et surtout, ne contournez pas une objection. OK. L'objection, elle est là, elle vous est Ah ouais, offerte. tout à fait. Et si elle vous est offerte pendant que vous êtes chez votre client, c'est un cadeau. Tout à fait. Ben oui, Au parce que lieu des fois, de- tu t'en vas puis il te le dit pas, mais tu Oui. le sauras jamais. Exactement. OK. Exactement. Ça doit se faire chez le client. Parlons de la fermeture, Hélène. Oui. Ah, le closing. Ça aussi, moi, j'ai constaté que bien des gens vont faire toutes les étapes du processus de vente. Moi, c'est ça que j'enseignais, le processus de vente. Donc, tu sais, aller chercher les besoins, contrer les objections, etc. Puis à la fin, je disais toujours, parce que moi, j'ai évalué en examen mes élèves, on les mettait en situation, je leur disais, vous ne demandez pas commande. Tu sais, vous ne demandez pas commande, c'est une expression, mais vous ne fermez pas la vente. Ouais. Vous vous levez avant même d'avoir... Qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport... Parce que c'est une étape clé. Oui. C'est la différence entre on signe ou on signe pas, on finalise Ouais. ou on fait affaire ensemble ou non. C'est une étape clé, c'est une clé de succès Ouais. fort précieuse. Ouais. Toutefois, c'est vraiment le chapitre avec lequel je travaille le moins. OK. Je t'explique pourquoi. Ce que nous, on a observé depuis 17 ans, Ouais. c'est que les clients font une bonne introduction, développent très peu les besoins et essaient d'aller conclure. Alors moi, je propose qu'on travaille autrement. Dans une rencontre d'1 heure avec un client, plus ou moins 1 heure, je travaille plus avec ce qu'on appelle des pré-engagements, Ouais. pre-commitment. Ouais. Et les pré-engagements font en sorte que tout au long de la rencontre, vous avez des indices d'achat ou de non-achat. Ouais. De cette façon-là, le client ne sent pas de pression, ce qui est très bien. C'est ton approche. Et c'est mon approche. Ouais. Le client, au contraire, sent qu'il chemine avec vous. Il vous donne son autorisation tout au long du parcours, pendant l'heure que vous êtes avec. Et à la toute fin, ça va de soi. Donc, on n'a pas l'impression qu'on demande une commande. Demander une commande, les gens qui sont de nature très généreuse ont de la difficulté parce qu'ils ont l'impression qu'ils demandent. Tout à fait. Alors, ceux qui sont un peu plus audacieux, téméraires, vont me dire, moi, là, j'ai pas de problème à demander la commande. Oui, qu'est-ce que ça donne comme résultat? C'est autre chose. Dans le fond, ce que tu dis, c'est fais bien ton travail tout au long du processus Oui. et ça va de toute façon conclure. Ah oui. Si on Tout a à affaire fait. à faire Ah ensemble. oui, et de façon beaucoup plus harmonieuse. Oui, tout et à les fait. gens vont le dire. Ce que j'ai aimé, c'est que je ne sens pas de pression. Ouais. Et ça, c'est vraiment la base de ton approche. Oui, Dans tes croyances, ça fonctionne plus. Puis, tu sais, moi, j'ai déjà la réponse, là, on est sur la même longueur d'onde, mais pour le bénéfice des gens, ça fonctionne plus que anciennement. Je dis anciennement, mais ça existe encore aujourd'hui, des gens qui mettent la pression. Ouais. Il y en a que c'est fou, là. Ouais. Et tu te sens agressé. Puis, Ouais. je fais le signe du téléphone, mais des fois, c'est en magasin aussi, Ouais. en boutique. Selon toi, l'approche plus, justement, sans pression et plus efficace en bout de ligne? l'approche douce et convaincante, stratégique, est beaucoup plus intéressante. L'approche relationnelle, Ouais. beaucoup plus forte. Oui, naturellement, on est chez un client, on a un travail à faire Ouais. et on veut s'assurer qu'au bout de cette rencontre-là, il y ait un échange. Tout à fait. Oui, je Ouais. comprends. Ouais. Maintenant, sans pression, va vous amener beaucoup plus rapidement à votre objectif. OK. Et c'est beaucoup plus relationnel que transactionnel. Ouais. Et c'est ce que les clients veulent Ouais. aujourd'hui. J'avais cette discussion avec mon conjoint que tu as rencontré avant l'entrevue, qui me dit souvent, Stéphanie, moi, je cours plus après les clients. Ouais. Je les laisse venir. J'ai confiance aussi. Donc, Ouais. il y a toute une question d'état d'esprit. Ouais. J'aimerais ça que tu nous en parles. Quelle portion, Hélène, tu penses que ça occupe l'état d'esprit de quelqu'un qui est dans la vente ou qui veut persuader? Est-ce que c'est important pour Ah, toi? tellement, Ouais? tellement. Mais ça dépend toujours dans quelle intention. Ouais. Quelle intention Ouais. tu as lorsque tu vas rencontrer un client? OK. Dans quel état tu es? OK? Si tu arrives là, puis si tu dis,
j'ai besoin, j'en ai besoin. Faut que je ferme la vente. Puis, Les clients vont le indépendamment ressentir. des besoins du client Oui. ou que ça soit bien pour lui. Oui, parce que je fais partie d'une équipe et qu'il y a un concours. Ah ouais, il y a des quotas, Il y a des chiffres. Oui, et que je veux atteindre mes résultats. Je suis toujours la première, OK. ou puis là, je ne veux pas être la troisième, ou encore, un autre niveau. J'en ai besoin parce que je dois payer ce que j'ai à payer ce mois-ci. Ouais. Alors, le client, malheureusement, le ressent. OK. Et c'est un peu comme des aimants. Vous savez, des aimants, Ouais. on les place d'une certaine façon et Ouais. ils s'opposent une à l'autre. Ouais. Hein? Versus, on les tourne juste un tout petit peu. Poup. Et le bonheur arrive, Ouais. une conclusion qui se produit, Ouais. il y a une entente, Ouais. c'est beaucoup plus facile. Et c'est l'exemple que je donne en conférence et en formation. Assurez-vous que pour votre client, vous êtes l'aimant qui l'attendait. OK. Donc, arrivez pas là en disant, juste dans votre regard, vos Ouais. yeux, j'ai besoin de cette commande-là. OK. Absolument pas. Soyez disposé d'une autre façon. OK. Le client le ressent. Ça, c'est important, hein, cet état d'esprit-là, avoir confiance en son produit, y croire, son produit ou son service. Ça aussi, c'est important pour toi? En fait, cette notion? je m'amuse souvent à dire, dans la vie de tous les jours, à la fin de chaque journée, ce que je me pose comme question, c'est est-ce que grâce au travail que j'ai fait aujourd'hui, Ouais. j'ai fait briller les gens, Ouais. je les ai rendus plus heureux, OK. plus compétents sur mon travail. Alors, est-ce qu'ils sont plus compétents? Est-ce qu'ils sont plus solides, plus sûrs d'eux? Est-ce qu'ils vont avoir plus de plaisir dans leur travail? C'est un petit peu mon indicateur, mon checklist à la fin de la journée. Et ça, pour moi, c'est ma paye, Ouais. en fait. Et l'état d'esprit dans lequel je me sens, les clients le savent aussi. C'est clair. Et lorsqu'ils disent « je fais affaire avec toi, voici pourquoi Ouais. », habituellement, c'est autre chose qu'elle est honnête et professionnelle. Oh, parce que oui. tout le monde est honnête, professionnel. En Oui. principe. En tout cas, il y en a Oui, une bonne partie. c'est ce qu'on t'as s'attend, raison, c'est tout ce qu'on à fait. s'attend. Oui, tout à fait. C'est vraiment l'état d'esprit dans, Ouais. dans lequel on est et l'intention qu'on a. Ça revient souvent, ça, dans ton discours, l'intention. Oui, tout le monde dit ça. Non, mais c'est intéressant. Oui. Parce qu'il y a très peu de gens qui abordent la vente avec ce mot-là. Ouais. Mon intention. Oui, oui, Je trouve ça intéressant. Oui, l'intention, en fait, demeure dans tout. Dans le pouvoir des mots, l'intention Ouais. parle. Oui. Oui, Qu'est-ce que je veux dire au juste? Qu'est-ce que je suis en train de lui dire? tout à fait. Et si l'intention n'est pas au bon endroit, relisez ce que vous avez écrit. Oui. Et parfois, vous allez dire « Oh mon Dieu, c'est tellement pas ça que je voulais dire. Ouais. Alors, oui, l'intention, pour moi, ça dicte beaucoup, beaucoup d'entrevues, de rencontres De clients. rencontres. Ah oui, absolument. Et c'est drôle parce que juste avant l'entrevue, on avait une discussion et on parlait, dans un autre niveau, tu es une maman de Jumeaux. deux jumeaux, un garçon, une fille qui sont rendus à 17, 18 Oui. ans. Et tu me disais, quand on est parent, puis je vais te laisser le dire, mais on a... Un rôle de créateur de souvenirs. oui. Oui, absolument. Donc, ton intention était de faire en sorte que tes jeunes, qui sont rendus bientôt adultes, aient des beaux souvenirs de Ouais. leur vie de famille. Et toute ta vie, ça a été ça. Hein? Puis quand on s'est rencontrés il y a plusieurs années, tu m'avais vraiment inspirée parce que tu m'avais dit « Ah, tu sais, l'adolescence, c'est fantastique. » Et je m'étais dit « Wow, elle a vraiment quelque chose à m'apprendre parce que moi, j'ai un tout petit bonhomme. Mais je veux qu'à l'époque où il sera rendu adolescent, ça soit ce que Hélène vit. Ouais. Et c'est encore ça. Hein? On se voit plusieurs années après, puis tu me dis « Stéphanie, c'est encore ça. » Écoute, on a eu la grande, grande chance de faire quelques beaux voyages, 2 entre autres en Asie. Wow. Et quand on parle de créateurs de souvenirs, ils étaient petits, un peu 14, je crois, la dernière fois que nous sommes allés. Et je te dirais qu'ils nous en parlent. Ils nous en parlent. Et leur rêve, c'est d'y retourner. Wow. Et eux, c'est vraiment, c'est ça. Notre rôle à nous, ce que je crois, je n'ai pas la science infuse, mon rôle à moi en tant que maman, c'est C'est ça. de créer des souvenirs pour Ouais. mes enfants, des souvenirs heureux. Tout à fait. Et on peut faire le même parallèle avec nos clients. Tout à fait. Des clients avec lesquels on transige, on a la chance de travailler avec des clients parfois sur une période de 10 ans, 12 ans, 15 ans. On sait très bien qu'on crée des souvenirs d'entreprise, Tout à des fait. souvenirs stratégiques. Ouais. On a aidé des clients Tout à fait. à être plus compétents, Oui. être plus sur leur X, Ouais. qui leur permet, eux, d'avoir des promotions dans Ouais. leur organisation. Et c'est là, dans le fond, notre rôle à nous. C'est ça l'impact qu'on a auprès de tellement notre raison. clientèle. Donc, créateur de souvenirs, Wow. Wow. tout à fait. Hélène,
Merci. Les gens? Hélène, dis-moi une chose. Si les gens veulent se procurer ton livre, Oui. parce que, évidemment, on a des gens d'un petit peu partout. Ouais. Je sais qu'il est en Europe, Oui. il est au Québec, donc je le remontre. Doublez vos ventes et assumez votre succès. Mais les gens peuvent aller aussi sur ton site web, peuvent Oui, t'écrire. tout à fait. S'ils veulent aussi Oui. avoir Oui. tes services. Oui, Alors, volontiers. où est-ce qu'on peut te trouver, Hélène? Alors, www.groupedca.com ou encore à hdouville@groupedca.com. On peut trouver le livre naturellement en librairie, les librairies du Québec, la Suisse, la France. On peut le trouver chez mon éditeur, Performance Édition également. Et j'accueillerai avec grand plaisir les questions ou conseils, recommandations, quoi que ce soit. Et je le mentionne d'ailleurs dans mon livre, je dis aux gens, faites-moi part de comment ça se passe dans votre vie, dans votre journée, Wow. et j'échange avec eux régulièrement. Wow. Ah oui, oui. Génial. Ben, merci, Hélène, parce que honnêtement, c'est pas habituel dans le cadre de notre émission de traiter de vente. Oui. Mais je te connaissais, Ouais. je savais que tu étais une femme de cœur, Ouais. et ça, pour moi, c'est inspirant. C'est Et gentil. à ce moment-là, quand on est une personne de cœur, on écrit des livres, on peut faire de la vente, selon moi, avec cœur. Ah, tout à Merci fait. beaucoup de cette belle entrevue. Merci de l'accueil. Merci de ta générosité. Et pour vous qui êtes à la maison, merci d'être là. Je vous aime, vous êtes fantastiques. Je vous embrasse et puis on se voit dans le prochain épisode. Salut!